Pour mettre sous vide vos aliments, vous allez utiliser une petite machine sous vide. Là, je me suis procuré une machine premier prix. C'est amplement suffisant. Les poches seront confectionnées dans un rouleau spécial que vous découperez à la taille que vous avez besoin. Et vous allez voir par la suite son fonctionnement, c'est très simple. Vous allez avoir besoin d'une marmite que vous remplirez d'eau. Le thermoplongeur se fixe sur le bord de la marmite, comme ceci. La hauteur se règle en fonction de la profondeur de la marmite. Tous les paramétrages de cuisson, c'est-à-dire température et temps, se programment grâce à cette petite molette, ou alors ce thermoplongeur fonctionne en Bluetooth et grâce à votre téléphone portable ou votre tablette, vous pouvez paramétrer les températures et les temps de cuisson. Donc la partie basse du thermoplongeur est entièrement en inox. Ici on peut apercevoir une résistance électrique qui est en colimaçon, ainsi que le petit système de ventilateur qui brasse l'eau et qui va permettre en permanence de brasser l'eau de votre casserole. Donc on le fixe sur le bord de la marmite et on peut, voilà. Donc l'eau est brassée et la température va augmenter, vous voyez, ça va très vite. Hein. Et une fois que l'appareil est arrivé à température, eh ben, il régule en fonction des besoins de calories du système. La cuisson à basse température est très intéressante car c'est la cuisson la plus respectueuse des protéines, des oligo-éléments et des vitamines. Cette cuisson donc se réalise entre 50 et 70-75 degrés. Toutes les qualités diététiques sont respectées par la douceur de cette cuisson. Cette recette commence à se préparer 36 heures à l'avance. Dans une première étape, il vous faudra nettoyer vos cuisses de canard, retirer les duvets et autres, dégraisser légèrement si besoin. Ensuite, vous frotterez les cuisses avec du gros sel de Guérande et vous les mettrez dans un sachet conservation au frais pendant 12 heures. Pour ôter l'excès de gros sel, vous rincerez vos cuisses de canard à l'eau froide et vous les sécherez. Vous sortirez du réfrigérateur la graisse de canard afin qu'elle prenne la consistance d'une pommade. Dans l'étape suivante, vous allez préparer la pâte d'épices.
avec le poivre noir du Kerala et les herbes que vous allez piler au mortier afin d'obtenir une pâte fine. On va assaisonner notre confit de chaque côté. Voilà. Alors on va souder notre sachet sous vide. Voilà, on le met bien contre les butées. On clique et on soude. On vérifie la soudure. On va mettre notre confit dans le sachet. On va ajouter la graisse de canard. Alors pour la machine sous vide, il ne faut pas qu'elle soit liquide. Hein. On en met de chaque côté. Voilà, on l'écrase un peu. Et maintenant, on va mettre notre poche sous vide. Voilà. Notre canard est sous vide, prêt à être cuit. Voilà, le confit a cuit pendant 20 heures. Hein, on voit bien, la chair est devenue très souple. Quand le doigt, il y avait beaucoup moins de résistance au doigt, c'est que c'est cuit. Hein. Donc là, maintenant, on va ouvrir les poches. Alors, il y a deux solutions. Soit on peut effectivement les dorer au four, soit également on peut les passer à la plancha délicatement pour leur donner une jolie couleur dorée et que la peau croustille un petit peu. On va prendre un deuxième confit.
Voilà, nos confits ont passé 15 minutes au four. J'ai mis le four un tout petit peu plus chaud que je l'avais dit parce qu'ils avaient du mal à dorer. Donc je suis monté à 200, 230, 240 degrés. Nous allons vérifier la tendreté. Hein. Donc normalement un confit, vous voyez, ça doit se détacher tout seul. Ce qui est le cas. Donc les chairs sont bien roses. Voilà, nous n'avons plus qu'à déguster.